Hello hello à tous, j'espère que tout le monde est en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau cours de yoga. Je vous propose de tester l'Ashtanga Yoga aujourd'hui. Donc en général, l'Ashtanga Yoga est un yoga très dynamique avec des postures très précises à réaliser. Ça dure en général 1h30 à 2 heures. Donc là, je vous ai fait un condensé de quelques postures pour durer 45 minutes avec la relaxation à la fin. C'est un yoga qui se base vraiment sur la répétition des mouvements. Donc il y a plusieurs séries et toujours les mêmes mouvements. Donc les postures ne changent pas, mais c'est vous qui changez. Donc c'est un travail vraiment intérieur aussi, de méditation, de respiration toujours. À chaque mouvement, une respiration. Et aussi beaucoup sur le regard. Donc on va vraiment suivre du regard le mouvement que l'on exécute. Essayez de rester focus, c'est pas grave si vous pensez prendre le dessus. On essaie toujours de ramener cette conscience sur notre corps, sur notre souffle. Par ailleurs, vous aurez peut-être besoin d'une sangle et d'un livre, enfin d'une brique, mais si vous n'avez pas un livre, fera tout aussi bien l'affaire. Votre tapis comme d'habitude et je vous retrouve directement pour pratiquer. Et comme prévu, on se retrouve sur le tapis. Je vous laisse vous installer à l'avant. On va commencer par l'échauffement, qui va être une série de salutations au soleil que l'on va enchaîner plusieurs fois afin de s'échauffer, de venir faire circuler l'énergie. Donc les deux pieds joints à l'avant du tapis. Relâchez les bras le long du corps. Venez fermer les yeux quelques instants, on va passer à la respiration. Prenez quelques instants pour vous ancrer, des talons jusqu'au sommet de la tête, on vient se grandir. Les bras le long du corps, paumes de main ouvertes. Prenez quelques grandes respirations avec le ventre. Ressentez votre alignement. On resserre un tout petit peu les côtes, on aspire le bas du ventre. Sentez-vous de plus en plus ancré dans le sol. À l'inspire, amenez les deux bras vers le ciel, on pose sur la montagne, expire, on relâche. On pince. Inspire le dos droit, regardez dans le sol, expire pour la pince. On envoie les pieds à l'arrière pour passer dans une planche. Engagez le centre et venez déposer les genoux. Avancez les épaules, déposez la poitrine, chaturanga. On expire, on remonte cobra. Ne relâchez pas le centre, verrouillez les fesses, le périnée. Expire, on ramène les fesses en arrière, chien tête en bas. Reprenez vos alignements, les pieds largeur du bassin. On appuie davantage sur la tranche externe des pieds. N'hésitez pas à plier les genoux, allonger le dos, la colonne. Et gardez vos épaules loin des oreilles. Respirez ici encore. Prenez 2-3 grandes respirations. Continuez de repousser le sol avec les mains, puis placez le regard entre les deux mains et marchez jusqu'à l'avant du tapis. Inspire le dos droit. Expire le ventre sur les cuisses, on relâche en pince. Grande inspire, on remonte dos droit. Joignez les deux mains au-dessus de la tête, montagne. Expire face au cœur. Et on va repartir pour une deuxième salutation. Inspirez, mains jointes au-dessus de la tête. Expire dans le sol pour la pince. Inspirez le dos droit. Expire dans le sol, pied droit, pied gauche pour la planche. Chaturanga, on descend, genoux, poitrine. Expirez, cobra. Pensez à bien retourner vos coups de pied. Respirez ici, ouvrez le cœur. Les épaules en arrière. Et en inspire, on se redresse. Expire, chien tête en bas. Restez ici 5 grandes respirations.
N'hésitez pas à expirer par la bouche si vous en ressentez le besoin. Puis ramenez les genoux fléchis, marchez jusqu'à l'avant de votre tapis, rejoignez les mains. Inspire le dos droit, grandissez-vous, allongez la colonne, expire, on relâche pour la pince. Puis grand inspire, on remonte dos droit, les bras joints au-dessus de la tête. Expire, les deux mains face au cœur. Relâchez les bras, Tadasana, paume de main ouverte. Ici, on va ajouter un petit saut pour passer en planche. N'hésitez pas à passer. Inspire, les deux mains jointes. Expire dans le sol. Inspire, le dos droit. Expire pour la pince. Pliez les genoux. Petit saut. Les deux pieds en arrière pour la planche. Ici, descendez genoux, poitrine à nouveau. Chaturanga. Expire pour le cobra. Grand inspire, on ouvre la poitrine. Puis on se redresse. Expirez, chien tête en bas. Prenez une grande inspiration, fléchissez les genoux et petit saut pour revenir à l'avant du tapis. Dos droit directement, on allonge la colonne, expire le ventre sur les cuisses, on relâche la tête. Grand inspire, on remonte dos droit, mains jointes, face au cœur. Expire, on relâche Tadasana, les bras le long du corps. Ici, on va ajouter la chaise, donc on commence par la posture intense pour démarrer cette salutation. Inspirez, frôlez le bout des doigts sur le tapis, puis ramenez les mains vers le ciel, les fesses en arrière. Vous devez toujours voir vos orteils. Puis expire pour la pince. Inspire le dos droit. Expire à nouveau sur la pince, on plie les genoux, petit saut, planche. Descendez de Chaturanga. Expire pour le cobra ou le chien tête en haut. Vous pouvez engager les cuisses, expire, chien tête en bas. Montez les fesses, relâchez bien la tête entre les deux bras. Puis fléchissez les genoux, petit saut pour revenir. Inspire de droit. Expire, relâchez en pince. Inspire, chaise, remontez les mains vers le ciel, placez le regard entre. Puis inspire, montagne. Expire, Tadasana, les bras le long du corps. Ici, nous allons repartir. Inspire, chaise. Expire, on relâche pince. Inspire, le dos droit. Expire pour la pince. Les deux mains à plat, sautez, planche. Chaturanga directement, expire, chien tête en haut. Les genoux hors du sol. Puis inspire, on remonte. Expire, chien tête en bas. Inspire, on plie les genoux. Petit saut pour revenir. Dos droit, dos plat. Expire, pince. Puis fléchissez les genoux. Inspire, on balaye le sol pour repasser en chaise. Inspire, montagne. Expire, face au cœur. Et Tadasana, les mains le long du corps. Ici, on va rajouter le guerrier dans la salutation. Inspirez, chaise. Expire, pince. Grand inspire, dos droit. Grand expire, pince. Ici, les deux mains à plat, on saute pour la planche ou marcher. Descendez de Chaturanga. Expire, chien tête en haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas. On se redresse. Restez ici une grande respiration. Puis on va placer le regard entre les deux mains et avancer le pied droit à l'avant du tapis. Vous ouvrez légèrement les orteils du pied à l'arrière. Inspirez, guerrier 1. Essayez de rentrer le ventre, d'aspirer le bas du ventre. Gardez les épaules loin des oreilles. Et expire, on ramène les deux mains au sol, les deux pieds parallèles. On va ramener le pied droit à l'avant. Chaise, inspirez. Expirez pour la pince.
Inspire, le dos droit, on remonte montagne. Expire, les mains face au cœur. Inspirez, on repart chaise. Expirez pour la pince. Inspirez, le dos droit. Expire, pince. Les deux mains à plat. Sautez ou marchez pour la planche. On descend chaturanga. Expire, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Reprenez vos appuis, les deux mains, les deux pieds bien ancrés au sol. Et on replace le regard à l'avant de son tapis pour avancer cette fois-ci le pied gauche. Ouvrez légèrement les orteils à l'arrière. Inspire, garez 1. Respirez profondément, grandissez-vous. Expire, on redépose les mains au sol, les deux pieds parallèles et ramenez pied gauche à l'avant. Inspirez pour la pince. Expire, on relâche. Inspirez, chaise, les deux bras vers le ciel. Et inspire, montagne. Expire, les deux mains face au cœur. Tadasana, on relâche. Et ici, on va continuer avec les postures debout. Vous envoyez le pied droit à l'arrière. Vérifiez d'avoir le talon gauche sur la même ligne que l'intérieur de votre pied droit. Si vous avez une ligne sur votre tapis, vous pouvez vous aider. Sinon, vérifiez bien vos alignements. Ici, on va passer dans la posture du triangle, Trikonasana. Vous venez appuyer bien les pieds sur le sol et deux mains sur les hanches. En inspirant, on se grandit. À l'expire, on va pousser la hanche droite vers l'extérieur, vers la droite. Engagez le périnée, le centre, allongez le bras gauche. Et on va essayer de créer une ligne entre le bassin et la main, jusqu'à déposer la main gauche sur la cheville, le tibia, ou bien au sol. Ici, servez-vous de votre brique ou de votre livre pour vous faire un support, pour vous élever un petit peu. Et ensuite, levez le bras droit vers le ciel. Ici, le regard accompagne la main. Si à n'importe quel moment vous avez des douleurs au cervical, n'hésitez pas à placer le regard dans le sol. Éloignez les épaules de vos oreilles, allongez votre cou. Et cherchez toujours un mouvement continu. Imaginez-vous entre deux murs. Serrez les fesses. Poussez les hanches vers l'avant. Et on va rester plusieurs respirations dans les positions. Trouvez du confort dans l'immobilité. Respirez encore 2 grandes. Déposez la brique ou votre livre sur le côté. Placez les deux pieds parallèles. Et cette fois-ci, ramenez pied droit à l'avant. On relâche dans la posture de la pince. Les mains à l'arrière au niveau des chevilles. Allongez le dos. Et sur l'expiration, essayez de combler l'espace entre votre ventre et vos cuisses. N'hésitez pas à plier les genoux ou à garder les jambes tendues. On inspire, on allonge le dos, le sommet de la tête vers le sol. À l'expire, en envoyant l'air dans l'arrière des jambes, dans les ischios, on vient soulager. Et puis inspire, dos droit, on remonte, main jointe. Expire face au cœur. Relâchez Tadasana. Même chose de l'autre côté. Déposez votre pied gauche à l'arrière, reprenez vos alignements. Le talon droit sur la même ligne que l'intérieur de votre pied gauche, les deux mains sur les hanches. Inspirez, grandissez-vous et expire, on vient pencher. Décalez votre hanche gauche vers l'extérieur, allongez avec le bras droit et déposez votre main sur la jambe ou sur votre livre en récupérant et en plaçant à l'intérieur de votre jambe. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Que ce
ce soit la main sur la cheville, sur le sol ou bien sur la brique. Déposez toujours votre attention sur le souffle, sur la respiration. Et pour ceux qui veulent se challenger un petit peu, on peut venir carrément soulever la main et engager un petit peu plus les abdos. On ramène ensuite les deux mains autour du pied, les deux pieds parallèles et on va ramener pied gauche à l'avant du tapis. Inspire le dos droit. Expire le ventre sur les cuisses, on relâche. Et étirez bien tout l'arrière de vos jambes, respirez profondément. On place un petit peu plus le poids du corps dans les orteils. On peut regarder entre les jambes, entre les chevilles. Et inspire, on se redresse. Montagne, expire face au cœur. Relâchez les bras le long du corps, Tadasana. Ici, on se replace de face, les deux pieds parallèles. Vous allez placer à nouveau les deux mains sur les hanches. Répartissez bien le poids du corps entre les orteils et les talons. Appuyez sur la tranche externe de vos pieds. Et à l'inspire, on regarde vers le ciel, ouvrez la poitrine. Expire, on pousse les fesses en arrière, on allonge le dos, placez le regard dans le sol. Et sentez l'étirement dans l'arrière de vos jambes. Allongez bien la colonne. Restez ici. Et on expire, on relâche le bout des doigts sur le sol, sur le tapis. N'hésitez pas à nouveau à récupérer votre brique ou votre livre et à déposer les mains dessus. On garde toujours le dos bien droit. Et on appuie sur les tranches externes de nos pieds. N'hésitez pas à plier les genoux. Si à n'importe quel moment vous avez une douleur dans l'arrière de votre genou, on plie. Restez ici encore 2 grandes respirations. Puis relâchez. Inspire, on se redresse, les mains sur les hanches. On se redresse dos droit. On regarde vers le ciel, inspirez. Et à l'expire, dos droit, on se replace face au sol. Gardez la nuque dans le prolongement de la colonne, puis expirez. Relâchez à nouveau en pince. Pour les plus souples, on pourra passer les bras à l'arrière, déposer le bout des doigts. On inspire, on place la brique ou le livre devant soi, on plie les genoux et essayez vraiment de garder le dos le plus droit possible. Ne vous mettez pas dans des postures inconfortables, puis on relâche. Dernière option aussi, on peut venir faire une pince avec les doigts et attraper les 2 gros orteils. En allongeant toujours le dos, on expire comme vraiment une flexion avant. Écrasement facial, vous ramenez le ventre vers les cuisses, vous ouvrez les coudes et on regarde vers l'arrière, entre les jambes. Inspire, on se redresse. Les 2 mains sur les hanches, on remonte complètement. Ici, relâchez les bras, ouvrez les orteils du pied gauche et ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Et inspirez montagne, expire dans le sol pour la pince. Inspirez le dos droit, expire les mains au sol, sautez ou marchez pour une planche. Déposez au sol chaturanga, expire, chien tête en haut, ou cobra. Expirez, chien tête en bas. Puis petit saut, ramenez le regard entre les 2 mains puis les pieds. Inspire le dos droit, expire pour la pince, le ventre sur les cuisses. Inspire, montagne, on se redresse. Expire, main face au cœur. Et Tadasana, les bras le long du corps.
Ici à nouveau, vous venez vous placer à l'avant de votre tapis, vous pouvez rester ici. Je me mets de face pour passer dans la posture d'équilibre, la posture de l'arbre, un petit peu modifiée. On va venir placer cette fois-ci le pied sur la cuisse. Donc au lieu d'être contre la cuisse, on va placer sur la cuisse, pied flex. Voilà, au-dessus du genou, essayez de trouver un emplacement qui est confortable pour votre cheville. On ouvre un petit peu plus la hanche, le genou, restez avec le genou de terre fléchi. Placez les deux mains jointes face au cœur. Maintenez le buste engagé. Et en trouvant son équilibre, on va chercher à plier davantage la jambe de terre, la jambe droite, et venir déposer les avant-bras sur le bas de jambe. Fixez un point dans le sol, respirez. On vient essayer de travailler l'équilibre, la concentration. Et inspire, on se redresse. Relâchez le pied doucement au sol, les bras. Détendez un petit peu la jambe de terre, la jambe droite. Et ici, on vient placer le poids du corps sur la jambe gauche. Déposez la cheville sur la cuisse, sur le haut du genou, enfin au-dessus du genou. Le pied flex. À nouveau, joignez les deux mains face au cœur. Fixez votre poing et descendez progressivement. Pliez la jambe gauche. On se rapproche du sol, on vient déposer. Prendre le point de contact avec les avant-bras sur le bas de jambe. Respirez. Restez ici encore une, puis inspire, on se redresse. Relâchez les bras. Détendez la jambe de terre. Recréez un peu du mouvement dans votre corps. Puis on vient se replacer à l'avant de son tapis. On relâche les bras. Inspire, montagne. Expirez. On repart pour une salutation. Inspirez dos droit. Expire pour la pince. Petit saut ou marcher pour une planche. On descend de chaturanga. On expire, chien tête en haut ou cobra. Les épaules fixées en arrière. Inspire, on se redresse. Expire, chien tête en bas. Fléchissez les genoux, sautez à l'avant du tapis, inspire dos droit. Expire, on relâche. Grande inspire, on remonte dos droit, montagne. Face au cœur, les deux mains relâchées, les bras le long du corps. Tadasana. Puis on va amener le pied droit à l'arrière. Ouvrez complètement les orteils du pied droit. On va passer dans le guerrier 2. Reprenez les alignements au niveau des talons, de la ligne au sol. On garde le genou bien plié à l'avant, essayez de l'ouvrir vers l'extérieur. Le bassin, le buste au-dessus du bassin, deux bras parallèles. En guerrier 2, on regarde fièrement au-dessus de sa main gauche. On descend un peu plus sur les appuis, on garde l'alignement genou-cheville. On peut fermer les yeux pour ressentir un peu plus notre ancrage, notre stabilité. Et expire, on renverse son guerrier, on prend appui sur la jambe arrière, on ouvre les côtes. Regardez vers le plafond. Pliez davantage, sentez les cuisses contractées. Et inspire, on ramène les deux mains autour du pied, puis les deux pieds parallèles. On ramène en planche, Vinyasa on descend, Chaturanga. Expirez, chien tête en haut. Inspire, on remonte. Expire, chien tête en bas. Puis fléchissez les genoux, ramenez les deux pieds à l'avant du tapis, petit saut, inspire dos droit. Expire le ventre sur les cuisses, on relâche les mains aux chevilles. Inspire dos droit, on remonte montagne. Expire les mains face au cœur. Relâchez les bras, Tadasana. Et on repart de l'autre côté, ouvrez les orteils du pied gauche, reprenez vos alignements, guerrier 2.
On descend sur les appuis, vérifiez vos alignements avant de rentrer dans la posture. On appuie à nouveau bien sur la tranche externe des pieds et étirez les bras allongés jusqu'au bout des doigts. Et on plie un peu plus dans les jambes. Ici, rentrez le bas du ventre, expire, on renverse à nouveau son guerrier. On ouvre cette fois-ci le flanc droit. On garde les épaules basses, loin des oreilles. Gardez les genoux pliés à l'avant qu'on a tendance à tendre. Et inspire, on ramène les deux mains autour du pied, les deux pieds parallèles. Inspirez, planche. Vinyasa, on repart. Chaturanga. Expire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Puis ici, fléchissez les genoux, ramenez le regard et les pieds à l'avant du tapis. Inspire, dos droit. Expire, le ventre sur les cuisses. Inspire, montagne, on remonte. Expire, les mains face au cœur. Tadasana, relâchez les bras, les paumes de main ouvertes. Puis ici, on va repartir dans la posture de la chaise. Vous allez bien plier les genoux et vérifier à garder la visibilité de vos orteils. Et nous allons repartir dans la posture de la chaise. Ici, pliez bien les genoux. Essayez d'avoir vraiment le poids du corps en arrière dans les talons, de manière à garder les genoux pliés tout en voyant vos orteils. Et expire pour la pince. Petit saut de chaturanga. Expirez, chien tête en haut. Puis expirez, chien tête en bas, on remonte. Fléchissez les genoux. Petit saut pour ramener à l'avant du tapis. Inspire, dos droit. Expire, le ventre sur les cuisses. Inspire, montagne. Expire, les mains face au cœur. Tadasana, relâchez les bras. Et on repart. Inspirez, chaise, le poids du corps en arrière. Les fesses tirent vers le sol, les mains vers le ciel. Vous voyez toujours vos orteils. Puis descendez un petit peu plus, sentez la chaleur dans vos cuisses. Expire pour la pince. Inspirez le dos droit. Expire, pince, sautez pour la planche. Chaturanga, on descend. Inspire, on remonte, cobra. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on place le regard entre les deux mains. On fléchit les genoux. On ramène les deux pieds à l'avant, on croise les chevilles, on vient s'asseoir directement. On va passer aux postures assises. Décroisez les jambes. Passez dans la posture de la pince assise. Paschimottanasana. On recule la peau des fesses en arrière. Pieds flex. Ramenez les orteils vers le tibia. Ici, on peut venir se servir de notre sangle ou notre foulard et venez placer la sangle à l'arrière des pieds. Déposez les mains sur la sangle, à chaque inspire, le dos droit, on se redresse et on va vraiment essayer de garder le dos droit. Vous pouvez aussi faire la même chose avec les mains sur les pieds. Ou bien faire la pince avec les deux doigts et attraper les deux gros orteils avec vos doigts. Et sur les inspires, à nouveau, on se grandit, on allonge le dos. À l'expire, le ventre vers les cuisses. Flexion avant. Si à n'importe quel moment vous avez une douleur à l'arrière du genou, relâchez ou venez plier les genoux. Prenez encore 3 grandes respirations. Et expire, on relâche.
Inspire, on redresse un petit peu le dos. Expire, on ramène le ventre vers les cuisses. Puis inspire, on se redresse. Venez placer pour la contre-posture les mains à l'arrière, les doigts tournés vers les fesses. Nous avions les pieds flex. Cette fois-ci, on va pointer les pieds. Le poids du corps dans les orteils. On active les fessiers, les cuisses et on vient soulever les fesses du tapis pour une planche inversée. Regardez vers le ciel. Basculez le poids du corps dans les orteils. Et si vous avez si c'est trop intense pour le gainage, pliez les genoux et passez en table inversée. Pareil, si à n'importe quel moment vous avez des douleurs, passez sur les poings. Et on redépose les fesses au sol. On va venir croiser les jambes, revenir en tailleur, basculer le poids du corps à l'avant. Petit saut, on repasse dans une planche. Vinyasa, on descend, Chaturanga. Expirez, chien tête en haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas. Fléchissez les genoux, placez le regard à l'avant du tapis, puis sautez pour revenir les chevilles croisées, vous asseoir au sol. Décroisez les jambes, si bien sûr vous n'avez pas la possibilité de croiser les chevilles, vous descendez un genou puis l'autre et vous replacez en pince. Ici on va venir refaire la demi-pince, donc placez le pied sur la cuisse comme tout à l'heure dans l'arbre. Si c'est trop compliqué, on place le pied à l'intérieur de la cuisse. Le pied flex, on commence du côté gauche, on ressort la peau des fesses en arrière, puis même chose avec la sangle ou avec les mains sur le pied. Nous allons à nouveau faire la flexion avant. À l'inspiration, on se redresse, on se grandit. À l'expiration, on se rapproche. Et encore plusieurs fois, prenez le temps. Puis à n'importe quel moment, si vous avez une douleur dans l'arrière de votre genou, relâchez. Puis on va venir se redresser, dos droit. Et venez inverser deux jambes. Cette fois-ci, la jambe gauche tendue, le pied flex. Pied droit contre la cuisse ou sur la cuisse. Le pied est toujours flex, les orteils vers le tibia, on ouvre un peu plus la hanche. Et on vient placer les deux mains ou la sangle sur le pied. Prenez 5 grandes respirations ici. Inspire le dos droit. Expire, flexion avant, se rapproche de la cuisse. On essaie de combler l'espace entre les deux. N'hésitez pas à modifier votre posture si vous en ressentez le besoin. Et inspire, on se redresse au droit. À nouveau, croisez les chevilles, basculez les poids des mains à l'avant. Et inspirez, petit saut pour passer en planche. Chaturanga, on descend. Expirez, chien tête en haut. Inspire, on se redresse pour expire, chien tête en bas. Prenez quelques instants ici. Respirez toujours profondément. Fléchissez les genoux, petit saut, cheville croisée pour repasser en position assise. Repassez en posture de la pince, les jambes tendues. Et ici, nous allons partir dans les torsions. Donc le pied à l'intérieur ou à l'extérieur de votre jambe gauche. On commence par une torsion à droite. Laissez passer le ventre, la torsion part du nombril. Main droite derrière, main gauche contre le genou. Si vous n'arrivez pas à passer le coude à l'extérieur, enlacez votre jambe et que vous ayez les yeux fermés ou les yeux ouverts, allez chercher le regard le plus à droite possible. Respirez encore une fois. Sentez toujours la respiration abdominale. Et expire, on repasse de face. On inverse les jambes. Cette fois-ci, ramenez déjà le genou gauche vers vous. Le pied à l'intérieur ou à l'extérieur et en torsion, le plus à gauche possible.
On peut tenter de mettre la main, le bras à l'intérieur des jambes, sous l'arche de la jambe gauche, et peut-être venir récupérer les deux mains à l'arrière. À expirer, revenez de face, les deux jambes tendues. Ici, ramenez les fesses vers les talons, de manière à ramener dans la posture du bateau, les mains sous les genoux, le dos droit, on soulève les bas de jambes, on contracte la ceinture abdominale, le périnée. On peut venir essayer de tendre un peu plus les jambes et de libérer les bras, paumes de main ouvertes vers le plafond. Restez ici le dos le plus droit possible. Vous pouvez glisser les mains au niveau des chevilles, essayez de monter un petit peu plus haut les jambes, tout en gardant les jambes, le dos bien droit. Et redéposez tranquillement les mains sur le sol, sautez. Pour repasser en planche, on repart dans un vinyasa. Chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Et sautez pour rejoindre, cheville croisée, on s'assoit, on décroise les bras, on ramène les fesses vers les talons et on vient se déposer tout doucement au sol. Rapprochez les talons de vos fesses, les bras le long du corps, paume de main sur le tapis. Engagez les fessiers et soulevez le bassin. Gardez les genoux parallèles, contractez l'intérieur de vos cuisses. Menton, poitrine, on allonge bien la nuque. Vous pouvez un peu plus rouler sur les épaules en arrière pour monter davantage sur vos trapèzes. Croisez les doigts et tendez les bras. Dernière option, on peut soulever les talons du tapis, monter un petit peu plus haut. Respirez toujours avec le ventre, bien sûr. On reste ici, les genoux parallèles. On vient renforcer les fesses, les cuisses. Et vous décroisez les doigts pour déposer tout doucement le dos et le bassin dernier. Redéposez les pieds au sol. Puis on va ramener les deux genoux vers la poitrine. Basculez déjà un petit peu de droite à gauche pour masser le bas du dos. Et on va envoyer les jambes vers le plafond. Vous soulevez un petit peu le bassin pour commencer, comme si vous vouliez amener les pieds derrière la tête. Puis on va monter en chandelle. Donc les pieds pointent le plafond, vous soutenez le bas du dos avec les mains. Contractez périnée, fessiers. Vous pouvez aussi vous challenger en venant tendre les bras, redéposer les bras sur le tapis, entrelacez vos doigts. Puis ramenez les deux genoux délicatement vers le front et passez cette fois-ci en charrue. Les orteils sur le tapis. Menton bien vers la poitrine, on allonge la nuque et on respire avec le ventre. Déposez les mains dans le bas du dos. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible, de bien monter sur les trapèzes. Et doucement, on redescend vertèbre après vertèbre. Le dos et le bassin en dernier. Déposez à nouveau doucement les pieds sur le tapis. Et on garde bien le bas du dos plaqué au sol pour croiser la jambe droite sur la gauche. Ouvrez les bras en croix et déposez les deux genoux sur votre gauche, la tête à l'opposé. Et commencez déjà à relâcher bien le poids du corps sur le tapis, les jambes, les bras. Continuez de respirer avec le ventre. On ramène les deux jambes face à soi. On inverse le croisement, jambe gauche sur la droite, les deux genoux à droite, la tête à gauche. En essayant bien sûr de garder les deux omoplates, les deux épaules bien plaquées au sol.
Puis on ramène les deux genoux face à soi, on décroise les jambes. Replacez les bras au-dessus de la tête, allongez les jambes et venez vous étirer. À l'inspire, on se grandit, on s'étire. À l'expire, on ramène le poids du corps sur le tapis. Relâchez les bras et venez vous installer dans la position la plus confortable pour vous. Pour le Shavasana, pour terminer cette séance par la relaxation. On remonte un petit peu la tête, on allonge la nuque et on détend les bras, les jambes. Prenez ces quelques instants pour relâcher et observez comment vous vous sentez maintenant après cette séance. Laissez à nouveau le poids du corps se déposer sur le tapis. Et détendez chaque muscle. De vos pieds jusqu'à votre tête. Et observez les battements de votre cœur, votre respiration. Les mâchoires sont desserrées. La langue repose au fond de votre bouche. Puis doucement, on va remettre du mouvement dans les pieds, dans les mains. Prenez une grande inspiration et refaites circuler l'énergie dans tout votre corps. Puis amenez un bras au-dessus de la tête et passez doucement dans la dernière posture, la posture du fœtus. Allongé sur le côté. Et venez repousser le sol avec les mains pour venir à nouveau en position assise, en tailleur. Pour terminer cette séance, les deux mains jointes face au cœur. Prenez une grande inspiration ici. Et placez les deux mains entre les deux sourcils. Un signe de remerciement. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours et à m'indiquer si vous souhaitez des sujets en particulier, des thèmes à aborder en yoga. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous. Namasté, merci.